Donc, guidance intemporelle du jour. Voilà. En effet, ce matin, ça m'a parlé d'un besoin de faire plusieurs guidances. Donc, vous retrouvez donc en effet sur la chaîne la nouvelle lune qui arrive donc le 25. Un message donc des esprits de l'eau. Donc pour la partie émotionnelle, pour la partie d'été, mais pas que, puisque apparemment ça initie et les énergies seront apparemment vibrantes jusqu'en 2026. Et là, on va faire une guidance intemporelle. Une guidance intemporelle sur quel sujet? Eh bien, je ne sais pas. On verra bien ce que ça va nous dire. Je ne sais pas si vous êtes prêts. On commence. Donc, je n'ai pris que 3 oracles. L'oracle l'œil de lotus, pour lequel j'ai déjà fait une présentation. L'oracle tourbillon de couleurs de divine nature et également l'oracle femme guérisseuse de Carole Pirmez, c'est ça, et Lina. Donc on va faire cette guidance, je vous mettrai de toute façon en descriptif. Alors, je vais prendre quand même le dos de deck. Donc aujourd'hui, en guidance intemporelle, on va parler de 2 sujets qui sont ressortis. Le premier, j'ai voulu prendre le dos de deck parce que je me dis que commencer cette guidance là-dessus, vous allez tout de suite switcher et pas vouloir continuer la vidéo. Les 2 cartes qui sont sorties, c'est avec le chiffre 8 qui pour moi représente en effet l'éternité, le changement avant le nouveau cycle, puisqu'après on passe en 9 pour la fin du cycle. Et là il y a marqué sur cette carte: accepte la fin du monde. Alors vu ce qui se passe dans le monde, c'est compliqué. Mais je pense que ça nous parle pas d'accepter en fait la fin du monde, d'accepter en fait la fin de ton monde à toi. C'est-à-dire pas de t'adapter, de retrouver ton sens. Ça, depuis ce matin, ça me ressort cette phrase-là, retrouver son sens. Retrouver ce qui nous faisait vibrer quand on était enfant. Se rappeler de quel monde on voulait quand on était enfant. Et même si aujourd'hui ça nous dit accepte la fin d'un... Alors c'est pas accepte la fin du monde, c'est marqué accepte la fin d'un monde. D'un monde que tu t'es créé toi. Et qu'aujourd'hui, pour lequel tu ne vibres plus. Accepte la fin d'un monde. De ton monde à toi. Mais aussi d'un monde en général. Un monde sur lequel... malheureusement, parfois, on n'a pas d'impact. Et je parlais du colibri aussi dans ma guidance donc de nouvelle lune, avec cette image du colibri. Et oui, je fais ma part, on va dire. Et donc du coup, en dos de deck, on avait retrouve le calme et la paix. En effet, pour initier un changement dans sa vie, il nous faut retrouver le calme et la paix. Et il nous faut réussir à retourner en fait en soi, dans notre cocon intérieur, pour comprendre qu'est-ce que l'on veut de notre vie à partir d'aujourd'hui, pour retrouver notre propre sens à nous et renaître à nouveau. Parce que quelque part dans la renaissance et dans l'éclosion,
il y a une part de nous qui reprend en fait un cycle autrement, et qui repense sa vie autrement, et qui repense les choses autrement. On vous demande de prendre du recul sur cette guidance intemporelle. Je vais voir ce que ça va nous dire. C'est en quelque sorte comme un message de guide en fait. Je suis en train de leur demander ce qu'ils veulent nous dire. Ah. J'en ai eu une autre. Vous voyez tout, je pense. J'ai l'impression que le message intemporel il va parler à beaucoup de monde. Parce qu'en soi, ça vient toucher justement une partie de ce monde. Une partie du monde. Une partie de notre monde à nous, qui n'est pas de toute façon dissociée du monde dans lequel nous vivons. Et pour moi, ça nous demande de maintenir nos forces, en fait. De maintenir notre détermination, justement, à changer le monde, à changer ce que nous ne voulons pas, en fait, à changer les lignes, à bouger les lignes, pour... et de ce que je vois, il y aura une victoire, en fait, à tout ça. Et justement, il faut s'armer de patience, c'est dur, c'est compliqué. On vous demande justement d'être déterminé. Le taureau, c'est celui qui fonce. Et souvent, celui qui fonce, on va dire, sans réfléchir. En tout cas, c'est l'image qu'on a toujours voulu en donner de ce taureau. Le taureau aussi, c'est prendre la vie par les cornes. Je ne sais pas si c'est cette expression, mais bon, en gros, moi, j'ai décidé de la faire comme ça. Prendre le taureau par les cornes, pardon. Oh là là, j'y arrive pas. Mais bon, c'est un peu pareil. Prendre la vie par les cornes, c'est un peu ça aussi. C'est y aller, en fait. Et se dire que on a le droit de pas être d'accord, en fait. On a le droit de pas être d'accord. Et on a le droit, en effet, de vouloir que les choses changent, en fait. Et il y a la carte de la réussite derrière, en fait. Si quelque part, si on est en paix avec nous-mêmes et dans le calme, qu'on arrive à passer les bons messages et qu'on arrive à faire bouger les lignes sans être quelque part dans une certaine colère, parce que l'acceptation, c'est ça, en fait. Alors moi, ce matin, je me suis encore réveillée avec une espèce de once de colère en me disant « ça devient lourd quand même. Il y a trop de choses dans ce monde qui font pas, quoi. À un moment donné, on fait quoi? Et en fait, on fait quoi? » Et j'ai l'impression qu'en fait, on nous demande justement de faire une espèce de chaîne main dans la main, en fait, pour ceux qui aujourd'hui estiment que ce monde ne convient pas à nos enfants, ne convient pas à nos grands-parents, ne convient pas à nous aussi, tout simplement à nous, parce que pour certains, en tout cas, du moins j'ose espérer, si on a quand même l'espérance de vie correcte, nous ne sommes qu'à la moitié de nos vies. Et j'estime qu'il y a des choses voilà, en ce sens, en ce monde, à faire bouger. Donc, et là, donc, ça nous dit qu'après, les choses vont changer, en fait. Il y aura un nouveau départ vers un équilibre, il y aura un nouveau départ dans la stabilité, etc. Et cette carte-là, en fait, elle est venue avec la carte de la stabilité. Et en effet, aujourd'hui, on ne peut pas être stable, on ne peut pas être dans un équilibre, en fait, parce qu'on est dans une... enfin, moi, personnellement, je le vois, on est dans une société malade, on est dans une société où on est continuellement, en effet, perturbé par des énergies négatives, par des décisions qui
qui nous affectent au plus haut point par des décisions qui sont totalement injustes. Et voilà. Et à mon sens, ça parle de ça, en fait, pour moi, la maladie. Mais ça parle aussi de la maladie de nous, aussi de notre maladie d'être humain, en fait. Parce que ça affecte notre santé mentale, on en parle, on n'arrête pas d'en parler. Ça affecte notre santé mentale, notre charge mentale, elle est polluée constamment, en effet, par un monde dans lequel on vit avec des gens, enfin voilà, après, ces gens-là font partie de notre monde aussi, mais on peut pas laisser faire, on ne peut pas laisser les gens, à un moment donné, être irrespectueux, on ne peut pas laisser les gens dire de la merde, enfin, voilà, je ne sais pas si je vais être bip, voilà, on peut pas laisser les gens comment dirais-je, se comporter comme ils se comportent en fait. Hein. Donc je ne sais pas si cette vidéo sera boycottée par YouTube, en tout cas, moi dans tous les cas j'ai un message à passer et c'est pas un message de moi, en tous les cas, c'est un message qu'on essaye de vous faire passer. En tous les cas, les choses bougent, les choses changent. Donc ne perdez pas espoir, les choses bougent, les choses changent. Les lignes, on ne les voit pas. Voilà. Et donc ça nous dit que pour l'instant, en effet, il y a une certaine souffrance collective, quoi. Oui, et puis voilà, et puis les gens du coup se sentent dans une certaine solitude parce qu'ils ont l'impression que finalement il y a qu'eux qui vivent ce genre de choses. Mais vous voyez, j'ai la carte de la famille et la carte des langues de vipère, en fait, si vous voulez. Aujourd'hui, en effet, on est dans des concepts familiaux, en fait, qui, selon moi, sont nocifs parce que les messages qui sont passés sont des mauvais messages. Il y a des fausses... voilà, ça veut beaucoup parler, j'ai l'impression. Tac, tac. Je vais avoir des vidéos assez longues, j'espère que vous irez jusqu'au bout, en tout cas, sur les messages qu'on veut transmettre, en fait. Voilà. Les familles sont à longueur de temps, en effet, polluées par en effet, des fausses informations, des messages, vous voyez, et on vous invite, en fait, à la réconciliation, en fait. On vous invite à être dans le partage, en fait. Ce qu'on veut, c'est voilà, diviser, hein, pour mieux... Hein, voilà, la fameuse expression. Mais c'est ça, en fait, si vous voulez. Aujourd'hui, ce qu'on vous demande, c'est d'être en fait dans la réconciliation, en fait. Je vous inviterai justement à regarder les fameuses énergies là, de la nouvelle lune. Ça nous parle justement de se réunir, d'être en fait dans le partage avec les autres, voilà, et de savoir partager, d'arrêter d'avoir peur, en fait, des gens. Voilà. Et même si on vit dans un monde particulier, voilà, d'essayer, pas d'y aller sans peur, je dirais pas ça, mais voilà, j'ai plus les mots. Je vais chercher. Voilà. Bon, celle-là est restée. Voilà, voilà, d'être dans la réconciliation, en fait, d'aller chercher chez l'autre, en face de nous, en miroir, des choses à guérir profondément et comprendre que peut-être il a un message pour nous. Alors oui, vous voyez la souffrance, les dangers, mais voilà. La souffrance, les dangers du monde, la toxicité du monde. Voilà. On a peur de l'autre, mais il faut réussir à se lancer, en fait. Faut se réunir. Les conférences, les ateliers, des choses comme ça, pour passer les messages qui sont importants, tout en bienveillance et en... Voilà. Le changement revient.
Il y a des choses à changer. Le monde va changer. Le monde doit changer. Vous voyez? Ah, j'ai le oui. J'ai l'épanouissement. Mais j'ai aussi les masques. C'est-à-dire qu'en fait, tant que les choses seront cachées, je vais la mettre là. Volontairement, je la mets en dessous. Alors, je sais pas parce que... Hop, j'ai pas trop de place. Je sais pas si vous voyez. Je vais remonter celle-ci. Puisque de toute façon, les deux autres sont à peu près cachés. Parce que le message m'a l'air de vouloir être un petit peu plus long que prévu. C'est un peu lourd en tout cas. Donc oui, il y a des masques, il y a des choses qui sont cachées aujourd'hui. Alors il y a des gens aussi qui portent des masques qui ne sont pas du tout authentiques. Ou en tout cas... ouais, voilà. Ça va arriver. Alors, il ne faut pas être dans le contrôle. Il faut être juste dans la force tranquille. Voilà, puisque j'ai le lâcher prise. Il faut être dans une force tranquille. Une détermination à vouloir changer les choses. Mais y aller dans le calme, pas dans la colère. C'est ce que j'ai dit. Être vraiment dans le lâcher prise pour passer les messages nécessaires. Voilà. Être curieux, observer. Voilà, pour avoir une meilleure harmonie de vie. L'harmonie revient de toute façon. Voilà, on vous demande de voir, avec cet œil, on vous demande de voir les choses, de lâcher prise et d'observer ce qui se passe, de regarder, mais de ne pas regarder avec votre vision habituelle, de regarder avec une nouvelle vision. Et voilà. Donc là, on a le projet, mais moi, je suis plus intéressée par la clé, en fait. La clé d'une nouvelle porte, la clé d'une nouvelle vie, la clé d'un nouveau monde, peut-être. Voilà. Ou alors, d'être dans des projets, dans votre travail, dans votre professionnel, qui soient en lien avec votre souhait de changer les choses, avec votre souhait de faire évoluer en fait le monde à votre façon. Allez, je vais en prendre une dernière. Ah, bah elle est là. Ah. Voilà. Écoutez son intuition. Elle était déjà retournée dans le paquet, en fait, étonnamment. Écoutez votre intuition. Alors, écouter son intuition, ça ne veut pas dire être dans la médiumnité, puisque tout le monde ne l'est pas. Être dans la clairvoyance, plutôt, être dans l'ouverture, en fait, avec son intuition de voir, avec sa capacité corporelle à soi, justement, de vibrer, de ressentir les choses. C'est ça le côté intuitif. De comprendre ce qui se trame et de passer les bons messages. Et pas dans l'acharnement. Je reprendrai en effet des personnes de notre passé qu'on a connues étant enfants qui divulguaient ce type de messages quand on était petit, notamment Daniel Balavoine et Coluche, surtout sur, voilà, sur la condition en fait. Des gens qui étaient dans le besoin, etc. D'avoir en fait cette ouverture d'esprit quelque part au monde et de comprendre ce qui se trame et de pouvoir faire bouger les lignes. En tout cas, c'est le message qu'on veut vous faire passer, qu'on a voulu vous faire passer aussi notamment dans la guidance précédente. En fait, ça va être bizarre, mais ça va être des choses qui vont se recouper. Donc vous pouvez tout écouter. Peut-être que les choses viendront résonner dans la totalité chez vous. Ça, c'est une guidance intemporelle quand vous la verrez. Peut-être que c'est au moment où vous aurez besoin de l'entendre. Le moment où, en effet, pour vous, vous aurez probablement envie de faire bouger les lignes. Mais les lignes bougent déjà, en fait. Les lignes bougent déjà.
Et je trouve que c'est, voilà, ça fait partie des choses qui sont importantes. C'est de savoir qu'à notre niveau, tout seul, qu'on est, on peut faire bouger les lignes. Et que si tout le monde en fait y met du sien, quelque part c'est comme si tout le monde en fait tirait sur un fil. Forcément, s'il y en a un qui tire sur un fil, il finira par péter. Si par contre on se réunit, en fait on réunit tous nos fils, c'est comme quand vous faites une pelote de laine à 3 fils, ou que les fileurs de tissu, voilà, quand vous tissez, enfin moi je sais que je fais du crochet, vous le voyez en dessous, mais en fait du coup c'est par la force de plusieurs, c'est de la force à plusieurs qui fait que les choses évoluent. En tout cas c'est mon avis. Le but pour moi c'est de le passer en effet pas dans la colère, mais plutôt en toute tranquillité, et que les choses avancent à mon sens pour chacun d'entre nous et pour les générations à venir. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Likez, partagez, commentez, avec respect bien sûr, toujours les commentaires, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et abonnez-vous à ma chaîne si vous trouvez que voilà, les messages qui sont transportés, évoqués, vous parlent et vous permettent d'avancer dans vos vies et dans ceux des autres. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Bye.